Et yo les gens, c'est Harmonio. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la suite de mon passage HDV6. Donc c'est tout simplement la vidéo, la première vidéo de, comment ça s'appelle, non c'est 11. Je me rappelle plus. Oui, la première vidéo de mon aventure HDV6. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de avoir l'HDV6 maxé, mais avoir l'HDV6 maxé, mais en 3 semaines. Tout simplement parce que je me suis dit, HDV7, j'aurai les dragons, et j'ai envie d'avoir les dragons pour faire des full dragons 2 avec sort de rage, etc. Ça serait trop cool. Et donc je me suis dit, viens, on se lance un défi. On essaye d'avoir l'HDV6 maxé, peut-être pas les mini-extracteurs, mais maxé à part les mini-extracteurs, en 3 semaines. Donc, comme vous voyez, on est le dimanche 3 janvier, donc normalement le dimanche 24 janvier, ça sera le dernier jour. Voilà, donc c'est un petit défi que je me suis lancé, comme ça on se donnera des petits défis. Et j'essaierai de vous faire plus de tutos, parce que j'en ai pas fait malheureusement. J'en faisais pas assez pendant la fin de l'HDV5 parce que j'avais complètement oublié qu'il fallait que j'en fasse. Voilà, donc déjà on va commencer direct ce premier épisode par un petit tuto assez simple. Vous voulez savoir combien il y a de ressources dans... Il est pas très connu, mais pourtant je l'utilise depuis je sais pas combien de temps, beaucoup de temps avec mon compte HDV8 qui est ici. Vous pouvez voir, il est pas du tout maxé. Il est ici, le petit compte HDV8. Bon, ça va, j'ai mis pas mal de remparts level 6. Et sinon, j'ai formé pas mal de dragons et de sosos pour donner en GDC. Et j'ai quoi? Oh, j'ai 200 000 de chèques dans tous les trucs. Faudrait que j'y aille. Hein. Ouais, faudrait que j'y aille. Je vais aller récupérer tout ça. Ça fera plus de ressources. Donc, j'ai 1 200 000 dans chaque truc. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc en gros, en 3 semaines, le dimanche, comment ça s'appelle, le dimanche 24 janvier, normalement, on verra si j'aurai réussi à avoir mon village maxé avec mine, sans les mines et extracteurs. Et si je peux mettre les mines extracteurs, je ferai le maximum. Voilà. Donc, ce premier épisode sera peut-être en 2 parties si je n'ai pas assez de temps. En attendant, je vais dans cette première partie, je vais vous montrer quel bâtiment il faut améliorer en premier, un peu un récapitulatif de la vidéo mon passage HDV6 partie 1 et partie 2, enfin partie 1 surtout parce que partie 2 j'avais créé avec vous mon village, et partie 2 je vais vous expliquer peut-être la fin qu'est-ce qu'il faut améliorer en défense, etc. Puis quand je pourrais dire, puis je vous expliquerai pourquoi mon village est plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est parti, on commence direct. Donc, dès que vous passez HDV6, bien sûr, comme je l'ai dit dans mon passage HDV6, partie 1, vous devez construire tous les bâtiments. Donc, bien sûr, en premier, vous construisez les bâtiments qui prennent pas de temps. Donc, les 25 remparts, la bombe géante, les 2 pièges à ressort qui sont ici, avec un détruit. D'ailleurs, je vais vous montrer une défense de mon village dans la partie 2 qui vient juste de se venir là. Il y a 3 minutes. Que j'ai gagné d'ailleurs avec des géants 3, donc ce qui est pas mal. On a quoi d'autre? Et on a quoi d'autre qui prend pas de temps? Oui, on a l'extracteur et la mine, et sinon après on a le mortier et la tour de sorcier qui prennent le mortier 8 heures et la tour de sorcier 12 heures. Voilà. Donc maintenant, dès que vous avez construit tout ça, vous avez votre vous attendez avant de construire votre mortier et votre tour de sorcier. Déjà, vous regardez si vous avez assez. La tour de sorcier coûte 80... faut avoir 188 000 d'or. Hein. Tour de sorcier 180 000 et le mortier 8 000. Voilà. Donc, vous devez bien vérifier si vous avez assez d'or. Mais surtout, assez d'or pour améliorer aussi la bombe géante. Parce que la bombe géante est très important pour les full géants. Parce qu'il y a beaucoup de full géants avec guérisseuses. Et ça retardera beaucoup les guérisseuses s'ils prennent une bombe géante de level 2 qui fait très mal. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc dès que vous avez tout construit, vous construisez votre tour de sorcier, votre mortier, et vous améliorez votre bombe géante. Un conseil, essayez si vous êtes HDV5, essayez de lancer votre HDV5 pendant à 20h à peu près. Comme ça, 4 jours plus tard à 20h, vous pouvez tout construire, vous construisez votre tour de sorcier, votre mortier, et vous améliorez votre bombe géante. Et le lendemain matin, après avoir bien fait un gros sum, et bien tout simplement, les 3 sont construits. Donc après que les 3 soient construits, donc vous avez la bombe géante, le mortier 1 et la tour de soso 1,
vous allez commencer à améliorer tout ce qui est le plus important. Donc débloquer la guérisseuse, qui est la caserne 7 qui coûte 700 000 à améliorer, ce qui est assez cher. Et l'usine de sort. Pourquoi pas le labo? Je vais vous l'expliquer juste après. Donc l'usine de sort coûte 400 000 et la caserne en coûte 700 000. Donc ça fait 1 100 000. Vous pouvez les améliorer vu qu'avec l'HDV vous avez 1 200 000 d'élixir max. Et après vous améliorez avec votre or, vous améliorez votre château clan. Pourquoi ne pas améliorer la labo? Tout simplement parce que améliorer l'usine de sort et la caserne, ça vous prend 2 jours. Améliorer le château clan, ça vous prend 1 jour. Améliorer le laboratoire, ça vous prend 1 jour. Donc, si vous comprenez bien, et si vous faites comme moi, et si vous avez 3 ouvriers, si vous en avez 4, c'est encore mieux, vous améliorez les 4 en même temps. Mais si vous faites comme moi, en gros, vous pouvez améliorer en 2 jours 4 bâtiments, qui normalement, si vous avez que vos 2 ouvriers, et ben, vous le ferez en 3 jours. Donc ça économise 1 jour pour mon défi. C'est pour ça que j'ai bien cherché comment faire. Donc tout simplement, dès que le château de clan sera fini, j'améliorerai le laboratoire et le laboratoire sera fini en même temps que l'usine de sort et la caserne. Et à partir de là, je pourrai commencer avec les défenses, etc. Donc voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais, ce que je vous avais dit. Vous améliorez votre château de clan à 800 000 d'or, votre usine de sort à 400 000 et votre caserne à 700 000, donc ce qui vous fait 1 100 000, voilà. Et après vous améliorez bien sûr votre labo après le château de clan, voilà. Maintenant, dès que vous avez ces 4 bâtiments améliorés, bien sûr, une caserne suffit, n'améliorez pas les 3. Ça ne sert strictement à rien, les 2 dernières casernes, vous devez les améliorer enfin. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dès que le labo, l'usine de sort, la caserne et le château de clan ont été améliorés, vous allez commencer par améliorer les défenses maintenant. Là, et je dis bien la première défense à améliorer, c'est bien sûr l'anti-aérienne. Pourquoi l'anti-aérienne? Parce qu'on débloque les guérisseuses. Il y a l'attaque full géant avec guérisseuse est très réputée, surtout géant 3. Donc il vous faut vraiment une défense anti-aérienne maxée, level 4. Et en plus bien centré pour pas que les géants vous la défoncent trop vite. Si l'anti-aérienne était là comme je l'avais fait dans mon partie 2, je l'avais mis là, que j'ai changé direct de place. Et ben avec quelques géants et 2 sapeurs, 2 sapeurs 3 bien sûr, parce qu'ils peuvent être niveau 3. En 2 sapeurs 3 vous défoncez les remparts 5. Alors que il vous faut 3 sapeurs 2 pour défoncer des remparts 5. En à peine 2 sapeurs, ils pouvaient défoncer l'anti-aérienne et mettre les guérisseuses. Parce que la technique de full géant avec guérisseuse, c'est tout simplement avec les géants et les sapeurs détruire l'anti-aérienne. Et dès que l'anti-aérienne est détruite, et ben on met la guérisseuse, tout simplement. Et après la guérisseuse craint plus rien parce que les géants sont en tank et donc les tours d'archer n'attaquent pas la guérisseuse, à part s'il se passe vraiment que des couilles pour son attaque et le mec doit être hyper deg. Donc oui, vous améliorez la défense anti-aérienne. Donc comme ça, je vais aussi économiser le temps, donc je vais vous dire comment faire pour avoir le village maxé le plus vite possible. Donc vous améliorez la défense anti-aérienne level 4 qui fait 5 jours. Pendant ce temps, donc vous avez déjà la première défense améliorée. La deuxième défense, enfin les deuxièmes défenses plutôt, les 2, c'est bien sûr les 2 tours de sorcier, parce que les tours de sorcier c'est des mortiers, tout simplement. Tours de sorcier c'est des mortiers, mais des mortiers qui peuvent toucher aussi les troupes aériennes. C'est pour ça qu'il faut les améliorer, absolument. Donc en gros, en 5 jours, on aura les 2, je vous le dis, en 5 jours, on aura la défense anti-aérienne maxée, 2 mortiers de level 3 et nos 2 tours de sorcier de level 3 maxé. Donc, pour vous dire qu'on aura déjà pas mal de défense en à peine 5 jours. Hein. C'est pour ça. Donc vous améliorez votre défense anti-aérienne, ce qui prendra 5 jours, vous avez plus que 2 ouvriers. Donc maintenant vous allez farmer pour améliorer votre tour de sorcier de level 1, qui prendra 1 jour. Après vous allez farmer pour à peu près 1 heure d'écart, vous allez farmer pour améliorer votre tour de sorcier de level 2, donc qui prendra 2 jours. Vu que vous allez, si vous améliorez, normalement vous allez avoir les 2 tours de sorcier de level 3. Donc en gros, celle-là, elle prendra 2 jours à s'améliorer. Et celle-là en prendra 3. Donc en gros, en 3 jours, vous aurez vos 2 tours de sorcier améliorés au level 3.
Donc voilà. Et le pire, c'est que il restera à peu près un jour. Par exemple, j'améliore la level 1, j'améliore ici. Donc un jour, 2 jours. Il reste un jour pour qu'elle soit... Pour que cette tour de sorcier devienne level 3 pendant qu'elle est devenue level 2. Je l'améliore level 2. Et là, il reste un jour pour qu'elle devienne level 3. Elle est devenue level 3. Donc maintenant, vous avez un ouvrier comment ça s'appelle de disponible. Et bien tout simplement, pour cet ouvrier, vous allez tout simplement améliorer votre mortier qui prend 12 heures. Donc, il vous restera un jour avant que celle-là devienne level 3. Donc 12 heures, il vous restera 12 heures. Et après, pendant ces 12 heures... 12 heures, donc voilà, vous avez votre mortier de level 2, et il vous restera 12 heures, et pendant ces 12 heures, vous allez améliorer vos remparts de level 1. Vous allez les améliorer, à peu près level 4 ou level 5, si vous pouvez level 5, c'est encore mieux, comme ça vous avez tous vos remparts de level 5. Et après, vous attendez, soit vous attendez tranquillement que la tour de sorcier, si vous avez déjà tous les remparts level 5, vous attendez genre 3 heures que la tour de sorcier arrive level 3, ou si vous êtes des fous et vous voulez continuer, vous commencez à mettre vos remparts level 6. Ou sinon, vous commencez à maxer pour améliorer vos autres défenses. Donc, en 3 jours, en 3 jours déjà, il nous reste 2 jours pour que l'anti-RN devienne niveau 4. En 3 jours, on a déjà nos 2 tours de sorcier level 3 et on a notre mortier level 2. Voilà, en 3 jours. Donc, c'est déjà assez rapide, voilà. Après il y a ça, donc ça fait à peu près en 5 jours. Donc en 5 jours on a déjà tous les bâtiments nécessaires, tous les bâtiments les plus importants, donc caserne, usine de sort, labo et Shadowland en 2 jours. Et en 3 jours supplémentaires on a toutes les défenses les plus importantes. Voilà. Donc en 3 jours on a les 2 tours de sorcier, le mortier 2 et il nous reste 2 jours à la défense antiaérienne. Il reste 2 jours. Donc, vu que vous avez déjà amélioré la bombe anti-aérienne, la bombe géante, vous avez amélioré tous vos pièges. Donc, les pièges, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, les défenses qu'il va falloir améliorer, c'est bien sûr les mortiers. Donc, soit vous améliorez votre mortier au level 4. Au level 4 qui prend 2 jours. Donc, le mortier finira en même temps que l'anti-aérienne. Mais je vous le déconseille énormément. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les HDV6, vous avez des archers 3, parce que le laboratoire de niveau 5, il se débloque HDV7. Et nous, on va avoir le laboratoire de niveau 4. Donc en gros, les mortiers 3 peuvent encore one-shotter les archers. Ils feront si vous avez un mortier 4, ça fera juste plus de dégâts aux barbares, voilà. Mais ça one-shottera encore les archers, donc je vous conseille, après qu'il reste 2 jours à votre défense anti-graine, améliorer votre mortier au level 3, ça prendra 1 jour, et à partir de ce moment-là, vous aurez tout simplement votre deuxième mortier 3, et il restera 1 jour à votre défense anti-aérienne. Maintenant, après, pendant ces 1 jour restants, GG la défense. Soit vous commencez à farmer de l'or ou de l'élixir pour le labo. Oui, par contre, j'ai pas dit, pendant tout ce temps où vous améliorez vos défenses. Pourquoi améliorer vos défenses? Parce que les défenses coûtent de l'or. Et le labo coûte de l'élixir, merde. Le labo coûte de l'élixir, donc, comme ça, avec le labo, vous améliorez tout ce qui est élixir. Non, avec l'élixir, vous améliorez tout ce qui est troupes. Et avec l'or, vous améliorez tout ce qui est défense, qui est nickel. Et juste, pendant ces 1 jour restants, je regarde qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Les réserves, ça prend combien de temps? Ça prend 1 jour, oui. Donc vous aurez, ouais. Si vous voulez, vous pouvez améliorer 2 réserves. Une réserve d'or, une réserve d'élixir, si vous le voulez. Ou sinon, vous pouvez, vu que ça prend 2 jours, non. Ça prend combien de temps, ça? Ça prend 2 jours aussi. Les canons, ça prend combien de temps? Ça prend plus. Ah, les canons prennent 1 jour. Oui, sauf que oui, il faut pas améliorer vos canons ou vos tours d'archer, vu que vous avez 3 cabanes. Vous améliorez vos 3 tours d'archer en même temps et vos 3 canons en même temps. Donc, ce sera assez rapide. En gros, en 3 jours, vous aurez déjà tous vos trucs maxés. Donc, pendant ces 3 jours, vous devez, pendant ce dernier jour, vous devez maxer de l'or. Voilà. Juste, on va se retrouver pour la deuxième partie quand on est à 14 minutes 35. Donc, j'espère que cette première partie de cette première vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une petite suggestion comme ça. Je me ferai un grand plaisir à
à vous l'expliquer. Et on se retrouve, et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez encore plus aimé. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, salut!